Donc c'est un culte d'action de grâce ce matin. Et c'est vrai que nous pouvons remercier le Seigneur. Alors je voudrais partager avec vous quelques passages de la parole de Dieu. Le premier qui se trouve en fait dans les psaumes. Alors on ne l'a pas fait exprès, mais j'ai vu que sur la petite fiche qui annonçait le 5e anniversaire de la dédicace du temple, eh bien il y avait le psaume en question. Alors il n'y a pas eu de collusion, je pense que le Seigneur permet cela, permet toute chose, et c'est le psaume 100. Le psaume 100, que nous allons lire et aussi un verset dans le Nouveau Testament. Donc c'est un psaume de remerciement, un psaume d'action de grâce. Alors si vous avez la version second classique, vous avez psaume de louange. Et puis un petit peu plus loin, il est dit aussi entrer dans ses portes avec des louanges, mais en fait il y a c'est entrer dans ses parvis avec reconnaissance, avec remerciement. Voilà, c'est suivant les traductions que vous avez. Donc, poussez vers l'Éternel des cris de joie. On a entendu un petit moment. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Et je voudrais juste lire un verset dans le Nouveau Testament, donc dans la première épître aux Thessaloniciens. C'est au chapitre 5 et au verset 18 où il est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. » Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons remercier le Seigneur. Nous sommes en train de le faire depuis un moment et nous voulons continuer à le faire. Et peut-être pour l'un ou l'autre, c'est quelque chose de nouveau. Ah, mais comment rendre grâce en tout temps et pour toutes choses? Eh bien, je vais vous dire, c'est d'abord un commandement. Dans le Nouveau Testament, cela nous est dit. Les gens qui se posent, qui viennent quelquefois me posent la question, je voudrais faire la volonté de Dieu. Alors on s'imagine quelquefois que c'est quelque chose de très très compliqué, de très difficile, mais on voit qu'il y a plein de choses que nous pouvons faire et qui sont tout simplement, eh bien, la volonté de Dieu. Et là vous en avez déjà un élément. À chaque fois que vous remerciez le Seigneur, eh bien vous accomplissez la volonté de Dieu. Voilà. Les personnes aussi chez nous, je pense qu'il y en a ici aussi quelquefois qui viennent rarement à l'église, vous savez, alors je leur dis, écoutez, déjà venez tous les dimanches quand vous le pouvez, vous accomplissez la volonté de Dieu. Ce matin, réjouissez-vous, vous êtes dans la volonté du Seigneur, vous êtes là et vous êtes en train de louer et de remercier le Seigneur avec le peuple de Dieu. Alors ces passages, eh bien, nous disent que nous devons remercier le Seigneur. Maintenant, quand nous revenons à ce passage dans les psaumes, le psaume 100, c'est vrai que la reconnaissance, eh bien, nous le voyons, va venir en fait d'une certaine connaissance. D'une certaine connaissance. On parle de reconnaissance, mais justement la reconnaissance vient d'une certaine connaissance. Une connaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Ce que Dieu a fait pour nous. Dans ce passage, il est dit, sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Et la première des choses, eh bien, c'est de reconnaître que Dieu existe. Sinon, nous ne pouvons pas remercier, nous ne pouvons pas véritablement le remercier. Quelquefois, je rencontre des personnes qui ne sont pas du tout croyantes et qui me disent, parce qu'ils ont été préservés dans un accident, parce qu'ils ont vécu quelque chose de beau, ils disent « Ah, je suis vraiment reconnaissant ». Et quelquefois, ça me brûle de leur dire « Mais reconnaissant envers qui ?» Reconnaissant envers qui? Vous savez, même les athées, quelquefois, témoignent qu'ils ne sont pas si athées que ça. Quelque part, vous savez, l'éternité que Dieu a mis dans nos cœurs, ça va ressortir tôt ou tard.
Hein? Alors si c'est un ami proche, vous lui dites « Ah, tu es reconnaissant envers le Seigneur », vous allez voir la tête qu'ils vont faire. Mais oui, on est reconnaissant. Reconnaissez, donc, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Donc ça veut dire que, eh bien, nous sommes ses créatures et il est le Créateur. Vous êtes reconnaissant que Dieu vous a fait? Amen. Alléluia. Hein? Moi, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant à Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu, j'existe, je suis là. Alléluia. Hein? Voilà. Et ce qui est peut-être encore plus important, il est dit après, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Amen. Et ça, bien sûr, c'est pour ceux qui l'ont accepté dans leur vie. Et j'espère ce matin que chacun d'entre vous l'a accepté dans sa vie. Il n'y a rien de plus grand, je dirais, de plus beau que de pouvoir, eh bien, non seulement reconnaître qu'il est Dieu, mais qu'aussi il désire avoir cette communion profonde avec nous. Il nous a créés pas simplement pour que, ben voilà, il y a quelques milliards comment dirais-je, de créatures qui se promènent sur la terre, il nous a créés pour que nous puissions lui appartenir. Alléluia. Et ça, nous devons le faire volontairement. Ça ne se fait pas automatiquement. Quelquefois, il y en a qui disent « Ah, mais moi, depuis le temps qu'on est chrétien dans la famille, hein, depuis... » Aujourd'hui, on fait, entre autres, eh bien, les 500 ans de la Réforme. Il y en a qui pourront dire « Oh, mais nous, on est chrétiens de père en fils depuis la Réforme. » Waouh! C'est certainement extraordinaire, mais je me souviens de cet homme de Dieu qui disait un jour « Eh bien, voilà, Dieu n'a que des enfants, il n'a pas des petits-enfants. » Il n'a pas de petits-enfants. C'est-à-dire que chaque génération doit à nouveau, eh bien, se donner au Seigneur. Et si ce matin, eh bien, vous lui appartenez, eh bien, vous avez de quoi être reconnaissant. Ensuite, il dit, nous sommes le troupeau de son pâturage et que nous pouvons donc entrer dans ses portes avec reconnaissance. Donc, il est dit aussi que nous le servons. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Et toutes ces choses, eh bien, indiquent que, voilà, nous avons un grand Dieu. Si nous sommes créés, il est le Créateur. Si nous sommes son troupeau, c'est qu'il est notre berger. Si nous entrons dans ses parvis, il est notre roi. Et si nous le servons, eh bien, ça veut dire qu'il est notre maître. Amen. Pas mal de choses hein, dans ce petit psaume. Mais tout cela, eh bien, est pour nous. Mais alors ça m'a dit quelque chose lorsque je réfléchissais à tout cela, c'est que peut-être que le fait de ne pas le remercier, prenons les choses un petit peu à l'envers, eh bien ça pourrait être finalement quelque chose d'assez grave. Il y en a qui disent, oui, les chrétiens, eh bien, il y en a qui sont effectivement, ils sont toujours en train de remercier le Seigneur, mais enfin ça c'est un petit truc, quoi, c'est une option. Non, je vais vous dire, la reconnaissance envers Dieu n'est pas une option. Quelque chose que nous devons pratiquer tous les jours. Hein? Vous savez, chaque fois que nous respirons là, je fais un peu plus bas. Hein? On n'y pense pas. Heureusement que lorsque vous allez vous coucher le soir, vous n'arrêtez pas de respirer, hein? Ça continue. Ça continue, c'est la grâce de Dieu. Hein? Dieu pourrait à un certain moment appuyer sur un bouton et plus personne ne respire. Mais nous respirons. Dieu nous donne le souffle. Il nous donne la vie. Alléluia. Tout ça, c'est ce que Dieu nous donne. Alors Dieu nous a fait, non pas nous-mêmes, et c'est vrai que peut-être parmi les péchés, il y a peut-être l'ingratitude qui est un péché finalement, et bien, qui est finalement assez vilain. Assez vilain. Vous savez, c'est pas tellement naturel de remercier. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, hein, vous leur apprenez à dire merci. Vous leur donnez, tiens, viens prendre le bonbon. L'enfant, il prend le bonbon, et puis il file. Hein, vous avez remarqué? Il ne va pas dire, oh, merci mille fois, mon père, mon oncle, etc. Non. On lui dit, reviens ici. Hein, le mot magique. Merci. Mais petit à petit, ils apprennent. Hein. Et puis, quand ils grandissent comme ça, et bien un jour, c'est vrai, ils comprennent ce que c'est que la reconnaissance. Mais nous voulons être reconnaissants envers Dieu. Si nous n'avons pas grand-chose pour remercier, si nous n'avons pas beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants, eh bien, nous avons peut-être un problème. Nous avons tous des raisons
pour être reconnaissant. Et je pense que Dieu lui-même ne se lasse pas d'entendre nos remerciements. Quand on regarde un petit peu dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Romains, tout à fait au début, Paul fait un constat sur l'humanité et puis il veut tout simplement amener ses lecteurs ou ses auditeurs à comprendre bien, que tous les hommes ont péché, que tous finalement bien, ont failli devant Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il montre bien, que l'humanité, c'est vrai, suit toujours un chemin qui est malheureusement qui va vers le bas. Vous savez, quand on parle de réveil, nous sommes une église, les ADD, entre autres, on croit beaucoup à, comment dirais-je, à l'action de l'esprit, au fait que Dieu veut réveiller son peuple. Et c'est vrai que nous avons constamment besoin bien, d'être renouvelés par Dieu. Nous avons besoin d'être renouvelés par Dieu. Nous avons besoin de connaître Dieu plus intimement. Et nous avons une tendance naturelle, c'est vrai, bien, petit à petit, à diminuer. Vous savez, il y avait un grand homme de Dieu, c'était Spurgeon, et un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir Spurgeon et qui lui a dit, « Monsieur Spurgeon, vous, bien sûr, vous êtes un homme de Dieu et vous n'avez probablement jamais besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. » Et Spurgeon, qui est un homme sage, il a dit, « Si, vous savez, j'ai une fuite. » Bon, c'est de l'humour anglais, hein, comprenne qui pourra. Voilà. Mais en fait, je vais vous dire, nous avons tous une fuite. Hein? Ça vous est arrivé d'être un jour, bien, vous dire au sommet, parce que le Seigneur vous a touché, vous dites, oh, alléluia, et puis 3 jours après. Hein? Et oui, on aimerait bien pouvoir, je veux dire, avoir une vie spirituelle qui est toujours ascendante, et où ça va, où c'est de plus en plus beau, mais nous avons besoin constamment, bien, d'être renouvelés dans l'Esprit de Dieu. Et un des moyens pour cela, bien, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance, disons, Seigneur, merci. Parce que tu es là, parce que tu es présent. Justement, quand on est un petit peu, vous savez, la tête en bas et tout ça, que ça ne va pas bien, bien plutôt que